La circulation différenciée en cas de pic de pollution, c'est la nouvelle idée du Grand Nancy. C'est la vignette critère qui classe votre véhicule en fonction de ses émissions qui vous donnera le sésame pour circuler. Ceux notés de 0 à 3 seront autorisés à rouler dans l'agglomération. Les autres 4 et 5 devront s'abstenir. C'est une bonne chose pour éviter un maximum de pollution au niveau du centre-ville tout au moins. Et puis voilà. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture correcte pour pouvoir rouler en ville. Donc voilà, c'est encore les plus pauvres qui vont payer, quoi. L'objectif affiché de cette mesure, déjà en vigueur dans plusieurs villes françaises, réduire la pollution de l'air. Dans le Grand Nancy, des études font état de 25% d'émissions d'oxyde d'azote et de particules fines en moins en cas de pic de pollution avec la vignette critère, une mesure de santé publique jugée efficace pour les personnes fragiles. On va penser aux personnes qui sont asthmatiques, aux sportifs, aux personnes âgées et aux enfants. Donc c'est vraiment pour protéger ces populations-là pendant ces pics de pollution et éviter que les concentrations en polluants continuent à augmenter au bénéfice de ces populations-là. Ces restrictions pour les automobilistes s'appliqueraient au 4e jour du pic de pollution après les premières mesures déjà en vigueur aujourd'hui, à savoir la réduction de la vitesse de 20 km/h sur le réseau routier. C'est avant tout pédagogique. Ça va arriver à plus ou moins brève échéance de façon généralisée sur l'ensemble du territoire. Donc accompagner les personnes, faire de la sensibilisation, expliquer qu'il est nécessaire de réfléchir dans sa future acquisition, sa future location, à un véhicule qui respecte ces critères, c'est aussi prendre une longueur d'avance, tout simplement. Du côté des défenseurs de l'automobile et de ses usagers, on juge cette vignette attribuée pour toute la vie du véhicule inutile et peu fiable dans la durée. En résumé, je dirais c'est que la vignette-là a une efficacité courte, à long terme, donc une efficacité dans le sens où l'utilisation et l'usure du véhicule pourraient faire évoluer cette vignette. Et deuxièmement, c'est le côté discriminatoire de cette vignette qui ne changera rien parce qu'en fait les gens, on ne les acceptera plus en ville, mais les zones extérieures, périphériques seront toujours autorisées à circuler. Pour les écologistes, la mesure manque d'envergure au regard de l'urgence climatique. Les experts du GIEC préconisent une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 75% d'ici 2030 dans les transports. Et donc c'est des mesures ambitieuses qui doivent être mises en place, des mesures alternatives, parce qu'il faut aussi proposer des alternatives aux tout-routiers, aux tout-voitures, et simplement mettre en place des transports collectifs en site propre qui fonctionnent, de mettre en place des pistes cyclables qui fonctionnent, qui ne soient pas des petits bouts agités les uns au bout des autres, mais avec plein de trous au milieu et des zones qui mettent en danger les populations. Pour nous, ces mesures sont nécessaires, absolument pas suffisantes. Une consultation publique est prévue en décembre pour une mise en application de la vignette au premier semestre 2020.